Europe 1, il est 7h45, l'interview vérité, en duplex et en direct de Strasbourg ce matin, avec Florian Philippot, vice-président du FN et tête de liste de son parti dans la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Florian Philippot arrivé largement en tête dans sa région avec un peu plus de 36% des voix. Deuxième position pour Philippe Richert, les Républicains, 25,83%. Puis Jean-Pierre Masseret, le socialiste, avec un peu plus de 16%. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Combien de régions comptez-vous gagner dimanche prochain, le Front National ? Il y a à l'évidence plusieurs régions maintenant qui sont gagnables, puisque la dynamique était de notre côté hier, et je crois qu'elle va s'amplifier dans la semaine qui vient, pour déboucher, je l'espère, sur des victoires. Je ne peux pas vous dire combien, mais il y a maintenant de vraies chances, de sérieuses chances de victoire dans plusieurs régions. En tout cas, le message qu'envoient, je crois, les électeurs, qu'ont envoyé, et je crois qu'ils vont envoyer encore plus massivement dimanche prochain, c'est une envie de changement, de vrai changement par rapport à ce qui a été conduit nationalement, localement, régionalement, par toujours les mêmes partis du système depuis tant d'années. Mais c'est quoi ? C'est 2, c'est 3, c'est 4 régions que vous espérez gagner ? Je ne peux pas vous dire. Je me suis toujours refusé à faire des pronostics chiffrés avant le premier tour et je ne vais pas commencer pendant cette semaine d'entre-deux tours. Et en tout cas, il y a des régions gagnables et il y a aussi une présence maintenant du Front National dans l'ensemble des conseils régionaux de France, ce qui est tout à fait une nouveauté. Je crois que ça n'était jamais arrivé. Hier soir, Nicolas Sarkozy déclarait « Le Front National est un parti dont les propositions créeraient les conditions de dangereux désordres dans leur région et dans notre pays ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, mais si vous voulez, tous ces gens-là, Sarkozy ou d'autres, on va peut-être sortir aussi quelques grands patrons, un peu de Star System, et puis la Voix du Nord nous fera peut-être le coup. Tous ces gens-là ne sont plus crédibles. On essaie de terroriser les Français, on leur ment. Ils ont fait le même coup au municipal en 2014 en disant que les villes Front National seraient envahies par les sauterelles, qu'il y aurait des barbelés partout et que les investisseurs allaient fuir. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Les impôts y ont baissé, il y a des investisseurs. Ils en ont même attiré de nouveaux, par exemple à Hénin-Beaumont. Et puis on a vu hier que les villes Front ont été plébiscitées. Elles ont souvent fait plus de 45, plus de 50, plus de 55% des voix, ce qui prouve que la gestion est plébiscitée quasiment 2 ans après par les électeurs. Donc il ne faut plus croire. Je crois que les Français sont plus dupes de toute cette stratégie de la terreur. Il vaut mieux qu'on soit sur le débat de fond. Il y a Florian Philippot, des Français qui ne sont pas forcément militants des Républicains, qui partagent cette inquiétude sur le danger que représenterait le Front National. Je crois qu'il y en a de moins en moins. Je peux comprendre qu'il y en ait encore parce qu'ils entendent ces messages anxiogènes à la télévision, à la radio, de la part d'un Sarkozy ou d'un Valls ou d'un Cambadélis ou d'un grand patron qui a intérêt à ce que rien ne bouge, alors que les PME, elles, ont intérêt à ce que ça bouge. Bon, oui, mais je crois qu'il y en a de moins en moins. Les Français comprennent que on se paye un peu leur tête quand même quand on en est à ce niveau-là d'argumentation avec beaucoup de guillemets. Et ils aimeraient qu'on parle du fond, comment on lutte pour les services publics dans nos campagnes. Ça, c'est la région. Comment on lutte pour arrêter les subventions régionales aux migrants, c'est la région. Comment on lutte pour le patriotisme économique, c'est la région. Comment on lutte contre cette fusion des régions que nous on a combattue, mais en tout cas pour la rééquilibrer, même si je pense que nationalement elle sera remise en cause un jour, en tout cas je l'espère. Tout ça, ça fait partie du programme régional et c'est là-dessus qu'on devrait entendre ces gens-là plutôt que d'essayer de faire peur à nos compatriotes. Florian Philippot, j'imagine que le maintien du candidat socialiste Jean-Pierre Masseret dans votre région Grand Est, là où vous êtes candidat, est une très bonne nouvelle pour vous. C'est votre allié objectif ce matin. Vous lui dites merci. Le PS veut qu'il se retire, mais lui veut pas. Mais il n'y a pas d'alliés. Je veux dire, moi, je ne rentre pas dans ces petites combines de partis, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Masseret a dit à ses électeurs avant le premier tour qu'il ne se retirerait pas. L'UMP a dit qu'il n'y aurait pas d'accord, pas de combine. Ici, en tout cas localement. Ils l'ont redit hier vers 23h minuit. Je veux dire, c'est simplement respecter sa parole. Alors, c'est vrai que c'est rare à l'UMPS, mais ça arrive peut-être encore un petit peu de temps en temps. Mais moi, je ne rentre pas dans ces jeux-là. Ça les regarde. C'est leurs affaires. La triangulaire est le modèle classique pour les régionales. Parfois, c'est l'UMP qui est troisième. Parfois, c'est nous dans d'autres régions. Tout le monde se maintient. Enfin, je veux dire, c'est ça l'expression démocratique, la diversité des opinions et la diversité du jeu démocratique. C'est normal. Je voudrais qu'on rentre dans des points très concrets. Si vous êtes élu président de cette région dimanche prochain, par exemple, est-ce que vous instaurerez une écotaxe régionale, notamment pour les camions venant d'Allemagne ? Moi, j'aimerais faire pression sur l'État en tant que président de région pour mettre en place une taxe sur les poids lourds étrangers. Ça ne dépend pas directement de la région, mais il faut que nous nous battions pour que l'État mette en place cette taxe. Je sais que l'Union européenne... C'est ce que voulait faire Ségolène Royal, mais voilà, Michel problème. Sapin lui avait répondu, c'est pas possible. C'est l'Europe qui décide là-dessus. Ça, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible.
C'est vrai, mais il y a un mois, c'était pas possible non plus d'avoir des frontières nationales et des contrôles aux frontières nationales. Il y a un mois, c'était pas possible non plus de faire la déchéance de nationalité française. Et il y a un mois, on nous expliquait qu'on pouvait pas fermer des mosquées radicales. Je crois que l'impossible est devenu heureusement possible, même si ça reste dans des proportions bien trop faibles. Eh bien, il faut aussi qu'en matière économique, ça avance, et notamment cette taxe sur les poids lourds étrangers. J'y suis très attaché et je me battrai en tant que président du Conseil régional Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine si je suis élu dimanche, si on me fait confiance pour cette taxe, parce qu'il faut rééquilibrer les choses et parce que ces poids lourds étrangers doivent contribuer à l'entretien de nos routes. Ça pourrait financer notamment des transports en commun, qu'on puisse arrêter de fermer des dessertes de train, notamment dans la ruralité ou dans les villes moyennes. Voilà qui serait intéressant. Vous êtes très attaché à la laïcité, Florian Philippot. Dans la région Grand Est, il y a 3 départements toujours sous l'autorité du Concordat, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. Les ministres du culte sont payés et logés par l'État. L'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles publiques. Est-ce que vous souhaitez y mettre fin ? Non, pas du tout. Je souhaite conserver le concordat et le droit local d'ailleurs, tels qu'ils sont dans nos 3 départements de Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Et d'ailleurs, c'est vrai que la fusion imposée par l'UMP-LPS, la fusion des régions que moi j'ai combattue, pourrait remettre en cause cela si on n'y prend pas garde. Je me battrai. Moi, je serai un gardien de ce concordat et de ce droit local parce que la République laïque est intelligente. Bon, c'est pas une exception. La République a toujours vécu comme ça depuis très longtemps maintenant. Ça n'a jamais causé de tort à personne, au contraire. Et ça fait partie de l'identité de la France et de l'identité de nos régions. On y est attaché. Je ne veux pas d'extension du concordat, ni à l'islam, ni à d'autres religions, mais je veux qu'il soit maintenu, ainsi que le droit local. Dernière question sur le planning familial. Est-ce que vous supprimerez les aides au planning familial comme Marion Maréchal-Le Pen si elle l'emporte en région PACA ? Non, ça n'est pas dans mes projets. Je suis là la ligne du Front National définie par Marine Le Pen. Je suis très attaché à une politique familiale et nataliste, à aider beaucoup plus les familles qui ont été sacrifiées, mais je ne suis pas pour supprimer ces subventions. Donc il y a 2 fronts nationaux, il y en a un au nord de la Loire et un au sud de la Loire, Florian Philippot ? Bon, il y a des régions avec des programmes, on a des grandes constantes, et puis il y a des programmes qui peuvent varier selon les régions, selon les équipes, les candidats, mais ça c'est la liberté de chaque candidat, de chaque tête de liste. Moi j'ai plein d'autres priorités, plein d'autres choses à faire qui me semblent beaucoup plus importantes, notamment arrêter les subventions régionales aux migrants. C'est un détail, pardon, mais sur la question du planning reporter familial, vers les anciens. La question du planning familial, c'est un détail ou c'est un point important, un point qui vous crispe ? Non, je crois pas que ce soit. C'est un point dont on m'a jamais parlé sur le terrain. Pour être honnête, depuis des mois que je suis dans nos 10 départements, nos 3 régions, voilà, la politique familiale c'est important, la politique nataliste aussi, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'on a sacrifié les familles sur l'autel de l'austérité et d'une politique irresponsable. Mais il y a tant d'autres choses à faire. Je vous dis, arrêter ces subventions régionales aux migrants. Ici, c'est 350 000 € par an, c'est pas possible. En plus, c'est une incitation à l'immigration. Il faut les remettre vers nos anciens, nos personnes âgées, aider aussi ceux qui ont besoin de nous pour leur sécurité dans les lycées, dans les transports. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'autres dossiers extrêmement prioritaires. Merci Florian Philippot d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée.